Alors bonjour, je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Rudy Bord, je suis graphiste, c'est comme ça qu'on intitule le métier, mais si je précise ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les questions d'information, d'orientation, d'identification, de structure, d'intelligibilité, notamment des institutions publiques et du domaine public, de ce qui relève du service aux citoyens. J'ai, il y a quelques années, fait une sorte d'autocritique de la manière dont fonctionnait notre discipline, dont je fonctionnais moi, c'est-à-dire cette permanente envie de faire émerger une structure par rapport aux autres, et donc de se différencier le plus possible, si possible, du voisin le plus immédiat. Et je crois que là, on est et notre société aujourd'hui se construit de cette manière. Si on regarde tous les logotypes, par exemple, de France, on ne comprend rien. Rien ne se réfère à rien, et finalement, on manque de relations. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans le sens de l'intelligibilité, rendre intelligible cet espace public, dans sa globalité, mais dans son détail aussi, pour moi, nécessite un passage d'un design de concurrence, un design qui consiste à se faire reconnaître, vers un design d'intelligibilité, un design d'information, un design qui travaille beaucoup plus sur le moi-je que sur les relations, sur les compétences, et surtout sur l'accessibilité. Je crois que cette notion d'accessibilité, il faut la prendre d'une manière très, très large, en se disant comment rendre accessible, en effet, tous ces services qui existent, toutes ces structures, comment la rendre intelligible, comment arriver à faire que le citoyen puisse mieux l'utiliser. Je vais prendre un exemple d'un projet que nous avons fait il y a quelques années et qui a trait à la question de la métropolisation. La métropolisation, c'est le regroupement de communes autour de certaines compétences. Et ce qui m'apportait, par exemple, sur ce projet-là, c'était d'arriver à montrer en quoi chacune des communes restait indépendante et participait de manière presque fédérale d'une compétence supérieure qui est la métropole. Et c'est en pensant à ça qu'on est arrivé finalement à une sorte de signe qui est plus un langage visuel qui essaye de montrer en quoi chacune des mairies se raccorde à 24 ou 28 autres mairies voisinantes, plutôt que de se mettre en concurrence contre ces mairies. Donc chacune a un signe particulier, chacune a sa propre signature, mais on voit bien que l'ensemble est un langage et qu'il s'agit bien de la relation et non pas de la concurrence. La commande était totalement classique, il s'agissait de faire un logo. Point, barre. On a dû se battre sacrément contre cette logique du logotype. C'est vrai que l'exercice que nous avons fait pour Bordeaux a abouti à un logo. Et je crois que c'est là où il faut aller même plus loin. Il faut se dire, aujourd'hui, on n'a pas besoin de logotype, on a besoin de langage visuel. On a besoin d'outils qui permettent à une institution de s'exprimer, qui permettent à une institution de se dire dans sa complexité, mais ce n'est pas avec des logos qu'on solutionne cette chose-là. Le logo nous place déjà dans une sorte d'abstraction et nous place déjà dans un système concurrentiel. Je crois que si on regarde vraiment l'intérêt du citoyen, il faut qu'on arrive à se dire, il faut qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait possibilité non pas uniquement de se distinguer par le fait qu'on est différent, mais se distinguer par le fait qu'on met en intelligibilité les compétences de chacun de ces institutions. Je crois que si on revient vers cette question de l'erreur sur laquelle on continue d'ailleurs du branding de ces institutions, c'est qu'elle met dans l'ombre. Elle efface des choses. Et elle efface des choses extrêmement importantes, et ça on le verra quand on présentera l'université de Strasbourg. Elle efface la base.
Le citoyen, il est en contact avec des services, il cherche même des services, il ne cherche pas l'institution en tant que telle. Et ça veut dire qu'il faut redonner la lisibilité des services et de ce qui finalement est fait, ce qui est à disposition, ce qui permet aux citoyens plutôt que de parler d'institutions. Donc c'est pas facile parce que cette, je dirais, culture du logo est encore extrêmement dominante et on voit bien, très souvent, on a une problématique, on la résout avec un logo, mais on la résout mal. On la résout mal parce que le logo, il n'est pas accessible. Le système d'un logo, on le voit bien, hein, c'est quand même assez intéressant. C'est ce qu'a fait Nike. C'est à un moment, c'est un code. Donc ça marche pour ceux qui savent. Et il faut dépasser ça. Il faut arriver à se dire, on met à disposition des systèmes qui permettent de lire ces structures complexes et ces choses-là à des personnes qui n'ont pas le code. Alors, l'université de Strasbourg, c'est intéressant parce que c'est une recherche. Et malheureusement, dans ce domaine, on manque encore de recherche dans le sens d'acquérir du savoir. Et la recherche thématisait cette question du savoir. Comment rendre intelligible le savoir diffusé, conservé, développé dans une université comme Strasbourg. Donc, grosse université, beaucoup de départements, énormément de formations différentes, beaucoup d'instituts de recherche, qui chacun justement a son logo et a son activité dans son cercle. Comment arriver à faire qu'un étudiant puisse choisir en connaissance de cause à toutes les étapes de sa formation? On sait d'ailleurs que une des étapes les plus difficiles, c'est quand on passe son doctorat. C'est à qui on s'adresse. Quel est son... Donc soit on prend celui avec qui on a travaillé depuis... mais comment savoir qu'une personne peut avoir vraiment l'intérêt de vous accompagner dans ce... Il n'y a aucun code par rapport à ça. Donc on avait commencé, c'était un cours en fait, on avait commencé un cours sur ça, avec des étudiants, on a commencé à chercher, etc. etc. Et le président de l'université de l'époque a tout de suite compris l'intérêt de la chose et a ouvert un cycle de recherche de 3 ans, bien doté, qui nous a permis, avec un groupe de graphistes, le président du département des arts et d'autres, le service communication de l'université, de vraiment penser cette question de l'intelligibilité et comment représenter finalement ces sous-parties de l'université pour que accessibilité il puisse y avoir, pour que tout un chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Révolution très importante, hein, il faut, voilà, tout le focus a toujours été comment arriver à faire que tout le monde porte le cachet Université de Strasbourg. On passe de ça à une autre culture qui consiste à dire on va essayer de faire comprendre en quoi cette partie de l'université est certes partie de l'université, mais en quoi elle est en relation avec d'autres parties de l'université et où se situe la question administrative, la question institutionnelle qui doit être, c'est une organisation, et le vrai savoir. Parce qu'aujourd'hui c'est pareil, c'est un peu, souvent on cache la réalité des choses derrière cette bureaucratie énorme qui souvent est en compétition interne, qui essaye voilà, de se faire voir pour gagner du budget ou pour avoir ça. On verra si vous mettez ça, c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est une réalité, quoi. Je crois que c'est une réalité que ces institutions sont en concurrence à tel point qu'elles ne parlent plus aux voisins, quoi. Et qu'elles essayent de se valoriser en ignorant ce qui leur est le plus proche. Et ça, je dirais que toute l'administration française, et probablement au-delà de la France d'ailleurs, hein, mais c'est le fruit même de cette logique de logotype et de branding qui a dominé d'une certaine manière nos pays pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, on peut en faire une critique.
Mais c'est intéressant, par exemple, à l'université de Strasbourg, on était face à également une bonne centaine de logotypes. C'est-à-dire chaque institut avec son logo on a décidé de ne pas les abroger. On a décidé de les mettre dans une structure commune. C'est-à-dire, ils apparaissent dans quelque chose qui relève de la reconnaissance. Mais ils se distinguent toujours par ce que j'appelle les petits pets, par leur petite expression visuelle. Nous avons été sollicités pour la ville de Munich, qui a, je dirais, un lieu central pour l'ensemble des interactions avec le citoyen. Donc c'est un bâtiment immense où viennent chaque année 2 millions de visiteurs. Donc il y a 2 millions d'échanges entre citoyens et c'est complètement centralisé. Et dans ce bâtiment, on a à la fois le pêcheur qui vient chercher son permis de pêche et aussi aujourd'hui une population assez importante de personnes qui essayent d'avoir un permis de séjour. Voilà. On est dans des populations très très diverses. Et se pose par exemple la question de la langue, mais se pose aussi la question de la compréhension de ce lieu en tant que de l'importance de ce lieu, la compréhension du pourquoi je dois attendre pourquoi faut-il 3 semaines avant de recevoir un tel papier, c'est, je pense, si on veut retrouver une valeur à ce domaine public, il faut que le citoyen arrive à comprendre ce qui se fait derrière les portes, arrive à comprendre en quoi, finalement, c'est dans son intérêt à lui. Voilà. Nous savons tous à quel point ce petit minuteur sur le périphérique est essentiel pour notre bonne humeur, je dirais, ou notre acceptation de l'impatience de ce temps où on est bloqué. Et il faut que le citoyen qui arrive doit arriver à comprendre que le fonctionnaire fait pour le mieux. Ça relève à la fois donc de la signalétique, ces signes qui vont être dans ces espaces, la manière dont on va être accueilli, voilà, l'environnement, mais bien entendu aussi tous les systèmes d'information qui précèdent l'arrivée sur place pour qu'en effet, on ne soit pas obligé de venir 3 fois, etc., etc. C'est qu'il faut passer de la logique de ceci est le service Tartampion, qui n'intéresse pas du tout le citoyen, et si j'ai besoin de ça, il faut que j'aille à cet endroit-là. Et ça c'est aussi bien sur le numérique que dans le lieu. Il faut passer dans cette logique de on s'en fiche finalement. Mais ça, c'est quand même une chose qui... Moi, je me rappelle quand j'ai fait la signalétique du Centre Pompidou, à l'époque, il y avait encore très grand CCI, BPI. C'est la même chose. C'est-à-dire, est-ce que c'est la nomination de ces services qui sont importants ou ce qu'on peut y faire. Et c'est vrai que nous, on a basculé en disant ceci est une bibliothèque, et ça n'empêche pas qu'on pourra signer la bibliothèque BPI, c'est très juste, mais ceci est une bibliothèque. On y fait ceci. Et c'est exactement la même chose qui doit s'effectuer, je pense, aujourd'hui, dans ces lieux extrêmement complexes que sont les lieux d'administration. Et cette question du récit, moi, elle m'apporte beaucoup. Ce qu'on a proposé à Munich, ça part soit du roman photo, soit... je dirais de la BD aussi dans son sens narratif. C'est de se dire, c'est pas une image, on met le visiteur dans une sorte de processus où il comprend le lien d'une chose à une autre, etc. Je pense qu'il y a un autre élément qui est extrêmement important et sur lequel nos nouvelles technologies ont du mal à répondre, c'est la question de la carte mentale.
C'est le passage entre ma problématique et ce que je cherche vraiment avec l'ensemble. C'est cette relation-là qui est difficile, et on le voit bien, y compris quand on circule avec un navigateur, et c'est qu'on on se repère dans le prochain croisement, mais où est-ce que je suis à travers cet ensemble? Et ça, c'est des points d'information qui sont extrêmement importants aussi, y compris dans un bâtiment, y compris dans un service. C'est se dire, voilà, moi je cherche ça, donc j'ai besoin de ça, mais je me trouve dans un lieu dont la richesse, qui a pour dessein de remplir toutes ces activités-là. Et donc, je me positionne au milieu d'eux. Et ça, se positionner au milieu d'eux, c'est, je crois, un point important pour l'intelligibilité et pour la perception juste de là où on est. Pour revenir à la question qui vous occupe directement, c'est-à-dire cette manière de rendre intelligibles les différentes activités d'un département, c'est vrai qu'il faut... On a bien cette approche traditionnelle qui consiste à dire je viens brander d'une certaine manière, c'est-à-dire mettre un cachet qui dit ceci appartient au conseil départemental. Ce qui est une information qu'il faut quand même avoir, c'est-à-dire le citoyen doit comprendre, bien entendu, que l'argent de ses impôts va à cet endroit-là, mais c'est pas plus important que ça. Par contre, il me semble extrêmement intéressant de se dire, on tourne et on met en avant en effet les services en se disant comment le citoyen, où qu'il soit, quelle que soit sa position dans ce département, il arrive à comprendre finalement qu'est mis à sa disposition en tel lieu, telle activité, qui est ouvert à telle heure, qui lui est accessible librement, bref, et qui relève de cette compétence départementale, ce qui est autre chose. C'est un rôle du département qui est à remplir et que le département remplit peut-être d'une manière excellente. Mais le remplir excellemment, c'est aussi rendre accessible ce service, donc ne pas mettre uniquement son tampon, mais parler de ce service et de le rendre d'une certaine manière intelligible et accessible. Donc c'est vrai que si j'avais à travailler sur ce point, j'essaierais véritablement de faire une sorte... Moi, je travaille beaucoup sur ces mental maps ou sur ce mapping, c'est d'essayer de comprendre exactement dans le département où se situe quel service et comment il est répondu, et d'avoir cette vision complète, et ensuite se dire pourquoi, parce que je pense qu'il ne s'agit pas non plus d'abroger les différences d'une manière artificielle. C'est souvent ce que fait le graphiste. Hein. Il fait un reportage et il montre à quel point tout ça, c'est pas cohérent, ou c'est pas, ça n'a pas la même visibilité. Et ensuite, il fait un grand geste en disant tout doit être d'une manière autoritaire, identique. Je pense que il faut aller au-delà de ça. Il faut comprendre pourquoi certains services ont voulu s'exprimer de cette manière. Et s'ils veulent s'exprimer de cette manière, c'est qu'il y a aussi une interrelation qui est peut-être nécessaire ou qui ne fonctionne pas si on prend justement cet élément commun à tous et que ça s'unifie totalement. Mais en même temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer d'avoir un langage commun, mais ce langage doit peut-être inclure ces nécessités de proximité qui consistent à dire on parle peut-être pas tout à fait pareil quand on est dans un village, quand on est dans une grande ville, etc. Et ça doit se ressentir. Et je crois que si le langage visuel, moi j'appelle ça toujours langage visuel, hein, ce qui est fantastique dans un langage, c'est qu'on reconnaît toujours que c'est du français, quelle que soit la chose qu'on parle. Donc la question de la reconnaissance, elle est résolue par la syntaxe, et non pas par le vocabulaire, non pas par l'ensemble. Donc ça permet de se dire, on a peut-être des vocabulaires un peu divers, appropriés, les plus justes possibles par rapport au terrain, et en même temps, la syntaxe nous permet de relier tout ça.